Aujourd'hui encore, je pense au déjeuner qui rassemblait ces phénomènes aujourd'hui disparus. Il y avait là le sculpteur César, Yves Montand, Raymond DeVos, Lino Ventura. J'étais de la troupe. Nous occupions la cuisine de Georges Brassens. J'aurais dû enregistrer leur conversation. Un sujet d'importance les occupait, la mort. Quel bonheur de retrouver notre Brassens, angoissé peut-être, mais si vivant. Depuis 20 ans, rien n'a changé dans votre vie, Georges Brassens. Jamais vous n'avez été influencé par le succès, traumatisé ou gâté par la gloire. Vous avez sans doute peur de devenir quelqu'un d'autre. Oh, je ne sais pas, je ne me suis pas aperçu de tout ça. Vous savez, c'est de l'extérieur qu'on peut voir si un homme a changé ou pas. Moi, il me semble que je sois toujours à peu près le même. Je ne crois pas que le succès m'ait beaucoup changé. Je pense que le temps m'a un petit peu changé. Vous êtes monté à Paris, vous vous rappelez? Oui, ça date de 1940. Du chemin parcouru? Le chemin parcouru, il a été le chemin, tous les chemins qui montent ont des escarpements. Comme dit l'autre Courage, le chemin a été long. Jusqu'en 1952, le chemin a été difficile. Mais pourquoi cette obligation à rester le jeune homme que vous étiez? Parce que vous aviez peur, véritablement, de changer, d'être gâté? Non, je ne l'ai pas fait exprès de ne pas changer. Ça s'est fait tout seul. Ce n'est pas une affectation. Ça s'est fait tout seul. Il y a une légende de Brassens. Oui, il y en a 36, mais je ne pense pas qu'elle soit valable. Enfin, oui, je suis un ours. Hein. C'est ça, la légende. Je vous connais bien, je peux dire que ça n'est pas vrai. Non, je suis un ours. Je suis un type qui envoie promener tout le monde. Enfin, tout ça, ce n'est pas vrai. Je suis un être très naturel. Et comme à mes débuts, je n'ai pas tellement eu envie d'aller à droite et à gauche où l'on voulait m'entraîner. On en a déduit, j'étais un ours, un sauvage, ce qui n'est pas vrai du tout. Où voulait-on vous entraîner? Un peu partout, à des cocktails. On voulait me faire des émissions que je ne voulais pas faire. Enfin, des tas de choses comme ça. Contre l'embourgeoisement à tout prix? Pas contre l'embourgeoisement à tout prix. Je vous dis, tout ça, c'est naturel. Je me laisse assez vivre. Je me fais un petit peu confiance. Je me dis, après tout, c'est vis comme tu as envie de vivre. Je ne cherche pas du tout à vivre, à être un autre que celui que je suis. Mais il y a toujours la solitude, toujours la discrétion, mais une certaine solitude et une certaine discrétion. Oui, oh, la solitude, il faudrait en parler, c'est la solitude, mais pas telle qu'on l'entend. On s'imagine que je suis un solitaire qui ne tient pas à la compagnie des autres, c'est pas du tout ça. Je n'aime pas du tout être seul, j'aime bien avoir des amis autour de moi, j'aime bien avoir des contacts avec les autres. Une espèce de solitude, si vous voulez, de penser, non pas que je pense beaucoup, mais enfin une solitude un peu esthétique. Mais cet ours que l'on vous prêtait à peser sur votre générosité? Non, pas du tout. Je ne sais même pas vous parler de ma générosité. Moi, je ne la connais pas tellement, ma générosité. Je ne crois pas. Je crois que rien n'a eu tellement d'influence apparente sur moi. Est-ce que c'est le silence qui fait le talent? Ça dépend de qui. Ça dépend de quoi aussi? Et ça dépend de quoi, oui. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de faire de la haute philosophie, là. Je n'en suis pas capable, vous savez, c'est... Vous dites toujours cela, mais vous êtes capable de tout. Oh, de tout, peut-être pas, non. Lorsque vous êtes parti pour Paris, est-ce que vous pouviez prévoir tout ce qui s'est passé ensuite? Les débuts ont été difficiles? Oui, les débuts ont été difficiles. Enfin, je faisais des chansons qui n'intéressaient personne. Je dois la vérité de dire que je n'ai pas fait de gros efforts pour tirer les sonnettes, parce que j'en étais incapable. J'étais plein de retenue, plein de pudeur, et même de pudibonderie. Je n'osais pas montrer mes petites choses aux autres. Et quand je les leur montrais, il faut dire que ça n'avait pas l'air de les séduire du premier coup. Alors, par orgueil, je me retirais en vitesse. Est-ce que vous êtes conscient de la place que vous occupez aujourd'hui dans le monde du spectacle? Il y a eu un livre sur vous, vous entrez dans les poètes d'aujourd'hui. Oui, c'est mais lourd enfin, à porter? Non, pas très lourd. Enfin, tout ça, ça ne veut rien dire. Être entré dans les poètes d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'y serai encore demain. Ça, vous savez, ça ne signifie strictement rien. La postérité arrange tout ça à sa manière. C'est pas parce que je suis dans les poètes d'aujourd'hui que ça ne veut rien dire, finalement. Comment vivez-vous, Georges Brassens? Oh, le plus naturellement du monde, comme vous, en travaillant un peu moins que vous, bien sûr. Comme la plupart des gens. Et pourtant, le travail ne vous fait pas peur? Non, le travail des chansons ne me fait pas peur. Vous savez prendre votre temps? Oui, parce que j'ai besoin de temps pour écrire mes chansons. Vous estimez que vous êtes en marge dans ce métier? Je ne sais pas ce que j'estime. Vous comprenez, on m'a tellement parlé de moi que je ne sais plus tellement où j'en suis.
Je ne m'occupe pas tellement de moi, j'écris ce qui me passe par la tête, j'essaie de bien le faire, et puis je ne cherche pas à reconnaître l'image que l'on se fait de moi à l'extérieur. Vous avez dit un jour, j'apprends à être heureux. Ah, j'ai dit ça, mais j'ai dit tellement de choses. Vous savez, quand on vous met un micro sous le nez, vous êtes tenté de dire n'importe quoi. Je pensais que vous n'étiez pas fait pour ce métier, enfin, en tout cas pour les obligations qu'il impose. Oui, je crois que j'étais fait pour écrire des chansons, mais pas pour tout ce qui se passe autour. Enfin, j'aurais bien aimé pouvoir écrire mes chansons sans être obligé de rendre des comptes après. Il faut toujours rendre des comptes. Oui, mais enfin, on peut rendre des comptes. Vous savez, quand je fais une chanson, je rends aussi des comptes, mais j'aimerais que ça se borne à là. Mais vous aimez à être jugé lorsque vous écrivez une chanson? Ah, quand on écrit pour les autres, on est forcément jugé. Je n'aime pas particulièrement être jugé, mais enfin, je m'y expose. Il y a un certain public pour vous? Ou bien vous écrivez pour tous les publics? Oh non, j'écris pour un certain public quand même, enfin, pour le public que j'ai trouvé. Au début, je ne le connaissais pas, ce public, mais petit à petit, il est venu à moi. Et maintenant, quand j'écris une chanson, je l'écris pour un certain public idéal, enfin, pour celui qui aime quelques-unes des chansons auxquelles je tiens beaucoup. Georges Brassens, vous vous faites rare sur les scènes du music-hall. C'est de parti pris. Non, c'est pas de parti pris. Je me fais rare parce que, d'abord, je pense qu'il ne faut pas passer continuellement sur scène. Je ne veux pas être trop... Je ne veux pas trop me prostituer, trop me montrer. Je pense que le public est bien plus content de me retrouver après 2 ans ou 3 d'absence que s'il me voyait tous les jours. Vous pensez que l'on est obligé de faire des concessions si l'on s'aventure véritablement dans le métier? Je pense pas qu'on soit obligé de faire de concessions. La preuve est faite par certains qu'on n'a pas à en faire, mais moi, en ce qui me concerne, il me faut du temps pour mettre de l'ordre dans mes idées, pour écrire des chansons. Si je ne passe pas plus souvent en public, c'est pas uniquement par politique, pour me faire rare, c'est parce que je ne suis pas capable d'écrire 12 chansons par an qui me plaisent et qui plaisent à mon public. Enfin, vous avez besoin quand même d'être aimé, comme tout le monde? Oui, bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Et vous savez la place que vous occupez de ce côté-là? Oh, exactement, non. Je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment beaucoup mes chansons, que mes chansons rendent, sinon heureux, du moins auxquels mes chansons font passer quelques moments agréables, et ça me suffit. Georges Brassens, est-ce que vous regrettez d'être ce que vous êtes? Parce qu'au départ, il y avait d'abord une tentative pour être aviateur. Vous rêviez de Mermoz. Oui, mais enfin, ça, c'était l'enfance, vous savez. J'ai passé l'enfance et j'ai été enfant en 1930, alors évidemment, c'était Mermoz et les aviateurs, c'était très important. Mais tous les gosses de mon âge avaient cette passion de l'aviation. Ça, c'était une mode à ce moment-là. Vous auriez pu être maçon comme votre père? J'aurais pu être maçon, mais ça ne me plaisait pas non plus tellement. Vous savez, moi, c'était la chanson dès l'enfance, d'ailleurs. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Mon père et ma mère, du reste, s'intéressaient aussi à la chanson, et je n'ai fait que prendre la suite. Dès 5-6 ans, je chantais. Mal, mais je chantais. Mieux que maintenant? Non, je chantais mal. J'ai toujours assez mal chanté, mais toujours avec passion. C'est avec le cœur qu'il faut chanter. Je ne sais pas s'il faut chanter avec le cœur, mais enfin, avec passion, si vous voulez. Il faut s'engager dans une chanson, Georges Brassens, car vous êtes souvent engagé. Il faut faire ce que l'on veut, vous savez, ce que l'on peut, ce que l'on a envie de faire. Il n'y a pas de loi générale pour ça, ça dépend des caractères, ça. Moi, je pense m'être engagé dans mes chansons. Enfin, pas dans le sens où l'on prend le mot engagement aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être en accord avec sa vie? Je ne sais pas s'il faut être en accord. Moi, j'essaie d'être en accord avec ma vie. Mais on peut pas être en accord total. Par exemple, vous voyez, je n'aime pas passionnément l'automobile, je n'en mets pas dans mes chansons, et je me sers d'une automobile dans la vie. On ne peut pas être complètement en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on sent. On est obligé là de faire des concessions. Vous vous croyez un homme du XXe siècle? Oh oui, oui. On peut penser que vous n'êtes pas bien avec cette époque, que vous vivez à part. Oui et non. Je ne sais pas. On peut le penser lorsqu'on ne vous connaît pas. Lorsqu'on vous connaît, on change tout de suite d'idée. Oui, je crois que je suis un homme de cette époque, oui. Je crois que je m'arrange bien avec le siècle. Quelle idée vous faites-vous des hommes? Ça dépend des hommes, ça. Ça dépend des hommes que j'ai en face de moi. Parfois une idée fâcheuse, parfois une idée exaltante. Ça dépend des sujets, ça. Vous n'aimez pas être trompé? Non. Non, mais je pense que personne n'aime être trompé. Même les trompeurs n'aiment pas être trompés. Vous écrivez de quelle manière? Laborieusement. Vraiment laborieusement? Oh, pas vraiment laborieusement. Maintenant, je commence quand même à avoir l'habitude, mais je suis assez exigeant. Enfin, j'écris, une idée me vient. Je ressens une émotion, j'essaie de la traduire avec des mots.
Et puis je la rumine pendant quelques jours, quelques semaines. J'ajoute quelque chose, j'enlève plus d'ailleurs que je n'ajoute. Et au bout de quelque temps, je ne peux pas aller plus loin. Vous reconnaissez avoir fait de bonnes chansons? Oui, j'aime assez certaines de mes chansons. Lesquelles, par exemple? Oh, j'ai pas mon répertoire dans la tête, là. Oncle Archibald. Rien à jeter? Oui, enfin, rien à jeter, c'est pas très génial quand même, ça. Non, rien à jeter, c'est une petite chanson, mais enfin, je la place pas parmi les chansons que j'aime beaucoup. La femme d'Hector, Le Fossoyeur. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes entré dans la légende et cela finit par vous agacer, par vous gêner. Non, je ne sors pas beaucoup, vous savez, je ne m'en aperçois pas tellement, je ne m'aperçois de ça que quand je passe en public. Sinon, dans la vie courante, je mène une vie tout à fait normale et les gens qui m'approchent ont supprimé la légende. Je suis un type comme eux. Vous avez des diplômes? Non, aucun. C'est nécessaire? Non. Enfin, ça dépend de ce que l'on veut faire. Vous avez pourtant une bibliothèque avec beaucoup de livres et c'est un peu votre refuge. Je n'ai pas besoin de refuge. Mon refuge, je prends ma guitare et j'essaie de composer une chanson. Mais je lis beaucoup, bien sûr, je relis. Vous relisez quoi en ce moment? En ce moment, rien, j'écris mes nouvelles chansons. Alors quand j'écris mes chansons, je ne lis pas les autres. Non pas que j'ai pas envie d'être influencé, au contraire, il faut être influencé. Mais je ne peux pas faire deux choses à la fois. Quand j'écris, je ne lis plus. Vous allez revenir bientôt au musical, mais ça n'est pas encore totalement sûr, si? Si Dieu me prête vie, je pense que je reviendrai au mois d'octobre à Bobino. Vous dites toujours, et je vous connais, si Dieu me prête vie, oui, la mort, bien vie. Que je ne crois pas en Dieu. Je crois plus en ma vie dans quelque temps qu'en Dieu. Enfin, je pense, si tout va bien, je ferai ma rentrée en octobre. Je devais la faire d'ailleurs plus tôt et je ne suis pas prêt. Georges Brassens, vos chansons sont souvent des critiques, et ces critiques, tout le monde les fait à 19 ans. Et quand quelqu'un de cet âge parle ainsi, on lui dit souvent, parfois... Des gâteux. Non, tu changeras, tu verras, lorsque tu vieilliras. Or vous n'avez pas changé. Je ne sais pas, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai changé. On voit mieux ça de l'extérieur que de l'intérieur. Je ne pense pas avoir changé, mais souvent, vous savez, on a changé, et souvent même on a changé de direction, sans s'en apercevoir. Soi-même, ce sont les autres qui le voient, ça. Vous pensez avoir changé? J'ai dû changer un petit peu. Enfin, il faudrait interroger plutôt ceux qui sont mes familiers depuis 30 ans. Et vous avez peur de changer, surtout, Brassens? Non, je n'ai peur de rien. En tout cas, ces attaques, ces bombes que vous lancez parfois, vous les faites passer par le crible de la poésie. Des attaques, non. Vous savez, je dis ce que je pense, ce que je crois penser. Je dis ma petite vérité, qui ne va pas très loin, d'ailleurs, qui n'est pas à moi, mais je la dis avec mon caractère, avec ma nature. Je prends les idées qui sont à tout le monde et je les traduis selon ma propre nature. Ça ne va pas plus loin que ça. Je n'ai pas la prétention de changer le monde, je ne sais pas comment il faut faire pour le changer. Il y a certaines choses qui, dans la société actuelle ou dans la société de tous les jours, me conviennent et d'autres qui ne me conviennent pas, je le dis, mais j'enfonce souvent des portes ouvertes, quoi. Mais la poésie, c'est le seul chemin qui convienne pour la sincérité? La poésie, c'est un mot un peu gros. J'écris des chansons, je n'ai jamais prétendu faire de la poésie. Vous savez, j'écris ce que j'ai envie d'écrire pour me faire plaisir et pour faire plaisir à ceux qui m'entendent, et puis c'est tout. Ceux que vous attaquez se reconnaissent dans vos chansons? J'attaque peu de gens. Il semble que j'attaque, mais j'attaque pas tellement. J'attaque plutôt si j'attaque un certain système, mais ça ne va pas plus loin. J'attaque rarement les hommes. J'attaque plutôt certaines institutions. Et d'une manière un peu indirecte. Plus tard, on citera vos textes comme on peut citer ceux de Paul Éluard, de Valéry, de Boris Vian. Nous verrons plus tard, vous savez ça. On verra. Vous avez peur de l'avenir? Non, je n'ai pas peur de l'avenir. Si mes chansons durent, j'en suis très content. Si elles ne durent pas, comme je ne serai plus là à ce moment-là, ça ne sera pas très grave. Est-ce que vous avez une âme de justicier? Non, je pense avoir le sens de la justice. Une âme de justicier, non. Je ne sais pas, vous savez, la justice est difficile à rendre. Je ne me sens pas capable de rendre la justice. C'est très difficile de rendre la justice. Je pense que dans la société actuelle, on est obligé de la rendre, la justice. Mais moi, je ne m'en sens pas capable. J'ai une tendance quand même, assez heureuse à mon sens, à pardonner les offenses, à pardonner tout.
Alors je ne suis pas du tout un justicier. J'ai le sens de la justice, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire pour faire régner la justice. En admettant qu'il soit possible que la justice règne, ce que je ne crois pas tellement. Faire la justice, c'est peut-être aimer les autres? Peut-être, oui. Ça varie avec chaque sujet, vous savez, tout ça. Vous m'avez dit un jour, Georges Brassens, il n'est pas important d'être aimé, ce qui est important, c'est d'aimer. Oui, oh ben ça, je ne suis pas le premier à avoir dit ça. Bien sûr, être aimé, ça ne veut rien dire. Quand on aime, on éprouve quelque chose, on se grandit. Tandis que quand on est aimé, c'est bon pour le confort, ça. Le milieu artistique est une jungle. C'est pour cette raison que vous ne voulez pas y entrer? Non, ce n'est pas une jungle. Pas du tout. De l'extérieur, on en fait toute une histoire. C'est la jungle partout, finalement, vous savez. Le milieu de la chanson, en tout cas, n'est pas du tout une jungle. On raconte un tas d'histoires à l'extérieur, mais tout ça, c'est pas vrai. Il y a là-dedans des malfaiteurs, comme partout ailleurs, mais pas plus qu'ailleurs. Ces malfaiteurs, en tout cas, vous ne voulez pas les rencontrer? Oui, si je les rencontre, ça va très bien, comme je n'ai rien à leur demander. Ça se passe très bien. Il fut un temps où vous vous disiez anarchiste. Est-ce qu'on peut être anarchiste en 1971? Oui, je pense qu'on peut l'être. Je ne suis pas capable de vous expliquer, de vous définir mon... Pour moi, l'anarchie, c'est le respect des autres, une certaine attitude morale. Mais je ne me suis pas vraiment dit anarchiste. J'ai appartenu à la fédération anarchiste, à la Libération, et j'y suis resté pendant quelques années. Et puis j'en suis parti. Je suis toujours sympathisante anarchiste. Mes idées sont... Mais j'ai du mal à les expliquer, n'ayant pas de programme et n'ayant pas de solution future. Je ne sais pas comment, je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment on peut faire le monde. Et puis l'économique s'en mêle tellement aujourd'hui. Vous savez que si on ne connaît pas les problèmes économiques parfaitement, on est incapable de construire le monde de demain. Et puis le monde évolue à chaque instant, à chaque seconde. Le monde que l'on construit sur le papier aujourd'hui ne serait plus valable si on le mettait en pratique demain. C'est pour ça que je n'ai pas de solution idéale et de solution collective surtout. Je pense, pour moi, être anarchiste, c'est un certain respect des autres, un sens d'une espèce de fraternité, encore que le mot soit un peu grand. Une espèce de, je sais plus qui disait ça, de volonté de noblesse. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas croyant. Non. Vous croyez pourtant. À l'homme, au moins. Oui, en certains hommes, oui. Oui, quand même, bien sûr. Sinon, je n'écrirais pas ce que j'écris. Je crois à l'amour, quand même. Vous avez confiance en vous? Oui, oui. Ce que l'on retrouve dans la contestation des étudiants aujourd'hui, on peut le retrouver aussi dans vos premières chansons. Mais oui, on trouve dans les chansons ce qu'on y apporte soi-même, dit l'autre. Vous auriez pu être un étudiant en mai 68, par exemple? Oui, certainement, si j'avais été étudiant en mai 68, je m'en serais mêlé. Mais je ne pouvais pas m'en mêler parce que ce n'était pas mon affaire. C'était l'affaire des étudiants, ça. En ma qualité d'anarchiste que vous me donnez, vous, parce que je ne me la donne plus, moi. Non, c'est vous qui le disiez une fois. Ah, j'ai dit ça une fois. Ouais, parce qu'on me l'a demandé. Je ne me permettrais pas. Moi, je vous connais bien, je ne dirais pas que vous êtes un anarchiste. C'est parce que je ne me dis pas vraiment anarchiste. Je crois l'être, mais enfin, je ne prétends pas l'être. Mais je pense qu'en mai 68, je me serais mêlé de ces problèmes, mais en ma qualité d'anarchiste, encore une fois, je pense que c'était pas mes affaires. C'était l'affaire des étudiants. On vous a Ce sont reproché les étudiants de silencieux. régler leurs problèmes. On m'en reproche tellement de choses à tout le monde. C'est une vue un peu courte, vous me reprochez d'être silencieux. Que voulez-vous que je fisse? Que j'alasse, comme diraient certains speakers de la télévision. Sur les barricades, on m'aurait reproché aussi d'essayer. Je suis quand même un homme public. On m'aurait reproché d'essayer de me mettre en avant. Je pense que les étudiants doivent régler eux-mêmes leurs problèmes. Ce n'est pas à nous, qui ne sommes pas étudiants, de nous en mêler. Les étudiants doivent régler leurs affaires eux-mêmes. Les cordonniers doivent régler l'affaire de la cordonnerie eux-mêmes. Je peux vous dire en tout cas que les étudiants vous ont très bien compris. Eux. Je sais bien, oui. Je les en félicite. Vous avez parlé avec eux? Oui, avec certains, oui, mais pas en groupe. C'est isolément, vous savez. Je ne suis pas un homme de foule. Moi, j'aime bien parler avec un homme, avec deux hommes. Puis après, ça ne va pas plus loin. Dès qu'on est une dizaine, ça ne va plus très bien. Je sais bien, Georges Brassens, que vous n'aimez pas et la gloire, et les honneurs, et le succès, mais vous êtes quand même... Je suis très content d'avoir du succès. Non, il ne faut pas dire des choses que... Non, je suis très content qu'on aime mes chansons. À présent, la gloire, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne signifie rien. D'ailleurs, je ne creux. Je pense pas la gloire, je pense...
J'ai une certaine célébrité, si vous voulez, popularité, mais enfin, ce n'est pas vraiment la gloire, ça. On me reconnaît, ça va pas plus loin. Ce n'est pas la gloire, ça. Vous n'aimez pas beaucoup que l'on vous photographie, vous n'aimez pas beaucoup que l'on fasse des articles de vous, sur vous dans les journaux. Je n'aime et je n'aime pas. Si on en fait, bon, ça va, je ne cours pas après les journalistes ni après les photographes. Je courais plutôt devant, oui. Mais ça, c'est pas tellement que je n'aime pas ça. Je suis très content quand on parle de moi, finalement, et que j'aime mieux qu'on dise j'aime Brassens, plutôt que d'entendre dire je n'aime pas Brassens. Mais ça, je pense que tout le monde en est là, quoi. Vous pensez qu'il y en a qui n'aiment pas Brassens? Oui, bien sûr. Ça vous étonne? Non, pas du tout. Vous connaissez ceux qui disent cela? Bon, depuis toujours, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais je n'ai jamais eu la prétention de plaire à tout le monde. Vous savez, pour plaire à tout le monde, il faut être le ciel bleu, et encore, il y a des gens qui n'aiment pas le ciel bleu. Moi, j'aime bien les gris bretons, par exemple. Oui. Non, je pense qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais je n'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde. Vous savez, qu'on soit aimé par 10, 100... 1000, 10 000, 100 000 à 1 million de personnes, ça finit par ne plus rien vouloir dire. S'il y a seulement en France 50 000 personnes qui aiment bien mes chansons, je suis satisfait, je suis très content. Que voulez-vous souhaiter de plus? Il faut savoir choisir ses amis. Oui, je ne les choisis pas trop, mais enfin si je les choisis un petit peu, ça, selon les chansons que j'écris. On peut s'étonner, Georges Brassens, que vous n'ayez pas écrit un roman. J'ai essayé d'écrire des romans. Enfin, je ne suis pas tellement porté vers le roman. J'ai essayé d'écrire en prose. Oh, je peux le faire, bien sûr, mais je pense que ceux qui m'aiment bien acceptent mes chansons, et il faut en rester là. En tout cas, pour vous, les chansons sont un texte. Oui, si j'ai quelque chose à dire, et je n'ai pas grand-chose à dire, j'ai quelque chose à faire sentir de mes émotions, et des émotions des autres. Je peux très bien le faire dans les chansons, c'est très suffisant comme véhicule. La chanson. Et puis ça me permet un contact direct. Bien qu'on raconte que je suis un ours et un solitaire, j'aime quand même bien savoir que les lettres que j'écris ne sont pas mises au panier, ne sont pas perdues. Pour vous, une chanson, c'est une lettre, pas un message. C'est une espèce de lettre, oui. C'est un petit cri que je pousse comme ça. C'est une lettre à un ami, à des amis. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une ritournelle? Non, non. D'un air qui revient comme ça de temps en temps. Il y a des choses à dire, il faut savoir les dire, il faut les dire bien. Oui, il faut les dire comme on peut, quoi. Politiquement, vous auriez pu faire une carrière? Non. Un anarchiste ne se mêle pas de politique. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez plus anarchiste. Oui, mais enfin, je ne le suis plus, mais je le suis quand même. Je ne suis plus capable de vous expliquer ce qu'est un anarchiste, mais je crois l'être resté. Rappelez-vous, Georges Brassens, il fut une époque, qui n'est pas si lointaine, où l'on disait « Brassens va entrer à l'Académie française ». Oui, c'était une blague. C'était une blague que m'avaient faite quelques amis que j'ai à l'Académie française. Mais il n'en a jamais été question sérieusement. C'était un canular. Mais admettons que ce soit vrai. Non, ce n'est pas vrai, parce que je ne solliciterai jamais l'honneur d'être admis au milieu de ces messieurs. D'accord, vous ne solliciterez jamais l'honneur d'être admis, mais s'il vous imposait, vous diriez non? Non, vous ne voyez pas avec un bicorne, tout de même. Ni même à l'enfer mes visites aux académiciens. Non, ma dignité me l'interdit. Certains académiciens sont entrés sous la coupole sans faire leur visite. Oui, ben j'espère qu'on me dispensera de cela. Je fais des chansons, moi, pour mes amis. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'appartenir à quelque ordre que ce soit. Vous ne voulez pas être un brigadé? Je ne tiens pas à être un brigadé, non. Et vous n'aimez pas les uniformes? Et je déteste les uniformes, sauf évidemment l'uniforme du facteur. Georges Brassens, il est bon de voir un homme comme vous se réjouir de la bonne qualité d'une chanson comme celle de Pierre Lucas. J'aime toutes les chansons de Lucas, et je m'étonne qu'on ne l'entende pas plus souvent. C'est vraiment dommage pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous voulez dire par là qu'on fait confiance à ceux qui sont bien installés dans la gloire et qu'on oublie les autres qui ont également beaucoup de talent? Peut-être, il y en a tellement, vous savez, il y en a tellement qui écrivent des chansons qu'on peut excuser ceux qui oublient de passer les choses importantes. Mais enfin, Lucas est très bien. Il fait de bonne musique, il fait des efforts pour écrire ses paroles. J'estime qu'il mérite plus de succès qu'il n'en a. Pensez qu'il y a une bonne génération de jeunes chanteurs? Bien sûr. Mais vous savez, je ne sais pas s'il y a une bonne génération. Ça a toujours été à peu près pareil. Vous savez, il y a 50% de bons et 50% de mauvais. Je crois qu'il en va de même dans tous les domaines. Il y a encore une belle injustice aussi dans ce milieu, car il y a des gens qui sont au sommet qui ne mériteraient pas d'y être.
Oui, mais ça, là, on n'y peut Partout. rien. Oui, bien sûr. Mais ça, vous savez, il y a des graines qui sont semées, il y en a qui poussent. Et d'autres qui ne poussent pas, ça, l'injustice, on ne sait pas à quoi cela tient. Parfois, c'est le public lui-même qui se trompe, qui ne choisit pas la chose qu'il devrait choisir. Le public aussi se trompe. Mais moins souvent que les professionnels. Bon, le public prend ce qu'on lui donne. Dans le domaine de la chanson, c'est très caractéristique. Si vous passez... Je sais bien qu'on ne peut pas imposer une chanson au public, mais si le public ne connaît pas certaines chansons, comme par exemple celle de Paul Lucas, celle-ci, si vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'elle existe, vous ne pouvez donc pas l'aimer. Le public, il faut le flatter ou l'agacer? Non, le public, il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le prendre avec dignité. Il faut lui donner de bonnes choses autant que possible. Vous vous rappelez le premier chanteur que vous avez écouté? Quand j'étais petit? Bien sûr. Non, je ne sais pas, je les écoutais tous. Mes parents avaient un phonographe et j'écoutais les disques de cette époque. Je ne me rappelle plus les noms, il y avait Georgel en ce temps-là. Puis très vite la radio est arrivée, alors j'écoutais tout le monde. Moi j'étais très éclectique, enfin j'aimais la chanson et j'écoutais aussi bien Tino Rossi que Ray Ventura, que Mireille. Mireille et Jean Nouin qui ont fait de très bonnes chansons. Misraki, Jean Tranchant. Bien sûr, Charles Trenet et Johnny S. Mais j'aimais à peu près tout. Vous savez, je n'avais pas de... Par exemple, Tino Rossi, c'était pas tout à fait mon genre. J'aimais beaucoup Tino Rossi. Vous l'aimez encore? Je l'aime encore, oui. Autant que Trenet? Autant, je ne sais pas, d'une façon différente. Tino Rossi apporte autre chose avec sa voix que Trenet. Mais est-ce que vous entrez bien aujourd'hui dans ce milieu où réagissent des gens comme Johnny Hallyday, Claude François, Oui. Sheila, Sylvie Vartan? C'est-à-dire, il y a des choses dedans, bien sûr, qui ne m'empêchent pas de dormir. Enfin, Johnny Hallyday, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. D'abord, l'homme me plaît. Johnny Hallyday est très sympathique. Un type très digne et très noble. Et j'aime quand même bien ce qu'il fait. Il y a eu récemment, Georges Brassens, cette petite histoire montée d'ailleurs par la presse au sujet d'Aragon. Enfin, c'est une histoire vraie. Et c'est bien qu'on s'en occupe parce que... Non, c'est pas tout à fait vrai. Je vois, vous faites allusion à l'histoire d'Il n'y a pas d'amour heureux. Non, mais je ne pense pas qu'Aragon ait dit ça, parce qu'il sait très bien Aragon qui n'est pas... Voilà ce qui s'est passé. J'ai mis un jour en musique le poème d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux. Et je me suis aperçu que le poème de Francis James, la prière, là, avait le même maître et a marché sur la même musique. Et j'ai chanté les deux à Patachou, et Patachou a choisi la prière de Francis James. On a donc déclaré aux auteurs cette chanson avec le poème de Francis James. Et puis j'ai chanté, moi parce qu'il me plaisait, le poème d'Aragon sur cette même musique. Et c'est la Société des auteurs qui, pendant quelques années, n'a pas accepté cela. Ce n'est pas du tout de ma faute. Hein. Ce n'est pas moi qui ai oublié de le déclarer aux auteurs. Ce n'est pas du tout mon genre. Il était bon que vous le disiez. Je me suis simplement borné à demander à la Société des auteurs d'enregistrer cette chanson et ils n'ont pas voulu pendant quelque temps. Enfin, je ne sais pas exactement comment cela s'est passé. C'est arrangé d'ailleurs depuis longtemps. Et Aragon le sait très bien. Mais vous savez, il faut se méfier de ce que disent les journalistes parce qu'ils ne disent pas tout. Je vous remercie, Georges Brassens. Oh, je dis pas ça pour vous, je dis des journalistes. Vous savez, les journalistes, c'est comme pour les auteurs de chansons, comme pour les romanciers. Il y en a 50% de bons et 50% de pires. Vous êtes quand même attendri parfois par eux. Par les journalistes? Lorsqu'ils disent du bien de vous. Oh, attendri, non. Vous savez, je suis un homme. Quand le jour où j'ai décidé de soumettre ce que j'écrivais au public, j'ai pris mon parti. En train de dire du bien et du mal de moi, ça m'est complètement égal. Je préfère naturellement les éloges, mais j'accepte très bien qu'on n'aime pas mes chansons. Je dois même dire que parfois ça m'amuse assez. Mais je ne pense pas que ça ait dans mon cas une importance. On peut écrire ce qu'on veut, ceux qui m'aiment n'ont pas s'en foutent. Tout cela parce que vous vous croyez au-dessus de la mêlée? Je ne me crois pas au-dessus de la mêlée, mais quand j'aime quelqu'un, moi, on peut écrire n'importe quoi sur lui, du moment que j'ai confiance en lui, du moment que je l'aime. Tout ce qu'on peut raconter sur lui n'a aucun pouvoir sur moi. C'est le bel hommage. Si vous voulez.
C'est toute la générosité de Brassens, c'est une générosité que vous ne vouliez pas accepter. C'est pas de la générosité. Quand j'ai confiance en quelqu'un, on peut dire de le pique-peintre de lui, ça m'est complètement égal. Moi, j'ai confiance. Alors, je suppose que ceux qui m'aiment sont dans ce cas-là. Je chante pour ceux qui aiment, pour ceux qui veulent. Mais devenu un personnage public, vous saviez que vous seriez obligé de faire certaines choses. Non. Que vous n'avez pas faites. Je ne le savais pas, ça s'est fait quand même assez progressivement, ça. Non. Je ne suis obligé à rien, vous savez. Personne ne m'a jamais... Je crois que tout ça, c'est de la littérature. Depuis que j'écris des chansons, je fais à peu près ce que je veux. Enfin, ce que je veux, dans la mesure où ça ne gêne pas les autres. Je veux dire, par là, si je veux chanter, je chante. Si je veux faire une émission, je la fais. Je fais parfois des émissions, pas la vôtre, hein, par complaisance. Hein, mais enfin, je ne suis pas... Je fais à peu près ce que je veux. Vous en avez de la chance. C'est pas de la chance, c'est parce que c'est comme ça. Tout le monde a cette chance. Si vous faites ce que vous voulez, du moment évidemment que vous ne faites pas trop de conneries, ça va très bien. Faire ce que l'on veut, de toute manière, c'est prendre un risque. Et puis quand vous suivez votre voie, les gens finissent quand même par y venir parce que, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, la foule ne supporte pas qu'un homme qui suit un chemin ait raison tout seul pendant longtemps, alors on le tracasse, on l'attaque, et puis au bout d'un certain temps, quand on voit qu'il persiste dans cette voie, on finit par se dire qu'il a raison. Il y a quand même quelque chose chez vous, Georges Brassens, de très vrai. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait sans doute des gens qui ne vous aimaient pas. Oui. Moi, personnellement, j'en connais très peu. Bon, c'est parce que vous ne fréquentez pas grand monde. Il y a quand même cette belle unanimité. Et vous le savez. C'est une apparence. Soyez franc. Non, je suis franc. Il y a des gens qui m'aiment et des gens qui ne m'aiment pas. Enfin, c'est pas... Mais je vous dis, ça ne me gêne pas du tout. Je ne veux pas être aimé de tout le monde. Bien sûr que non. Si je voulais être aimé... C'est difficile d'être aimé de tout le monde. Il n'y a qu'une lessive qui peut être aimée de tout le monde, et encore. Et encore. Et encore. Nous parlions tout à l'heure de cette société de droits d'auteur. On parle donc de droits d'auteur, et les droits d'auteur, ça veut dire l'argent. Et l'argent n'a aucune importance pour vous. Non, c'est pas le mobile de mon action, l'argent, bien sûr. C'est un mobile quand même. Non, c'est pas un mobile du tout. Quand j'ai commencé à faire des chansons, je n'ai pas du tout pensé que je gagnerais largement ma vie en faisant des chansons, ce qui m'arrive aujourd'hui. Je n'en gagne pas tant, d'ailleurs, que vous semblez le sous-entendre. Je n'ai rien dit. Puisque je ne chante que tous les 3 ans. Mais enfin, je gagne bien ma vie, mais c'est pas pour ça que je fais des chansons, vous savez. Si je gagnais très mal ma vie en faisant ce que j'aime, je continuerai à le faire. Dans votre chanson Les 2 oncles, il y a cette phrase « Aucune idée sur Terre n'est digne d'un trépas ». Oui, oui. Expliquez-moi. C'est difficile à expliquer, ça. Très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer, d'autant plus difficile qu'on m'est tombé dessus à bras raccourcis le jour où j'ai sorti cette chanson. Je pense que les idées évoluent très vite. Je pense que la plupart des gens meurent pour des idées qui, au moment où ils meurent, n'ont déjà plus cours. Alors je conseille de faire attention avant de mourir pour une idée. Je pense qu'il faut bien la peser quand même. C'est difficile à expliquer. Vous seriez capable de mourir pour une idée quand même? Pour une idée, je ne sais pas. Je serais capable de mourir pour vous si vous étiez en difficulté, sans doute. Pour une idée, je ne sais pas. D'abord, quelles idées? Est-ce que les gens qui ont des idées les ont vraiment? Les 3/4 du temps, des gens croient avoir des idées qu'ils n'ont même pas, vous savez. Surtout les idées auxquelles on fait allusion dans cette chanson. Enfin, les idées sont importantes, il faut les défendre avec une certaine noblesse, c'est ça qui est important. Oui. Vous avez des idées, Georges Brassens. Une idée surtout de la vie et de la liberté. Et votre liberté n'est pas commune à tous. C'est pour cela que vous êtes terriblement en marge. Je ne sais pas du tout si je suis en marge. Je vous dis, on voit mieux ça de l'extérieur que moi-même. Quand je me regarde dans une glace, je ne me vois pas avoir des idées. Moi, je chante. Je raconte mes histoires. Puis si ce sont des idées, c'est bien. Si ça n'en sont pas, tant pis. Quand vous vous regardez dans une glace, vous estimez que vous avez un certain charme. Je sais pas, j'ai tellement l'habitude, vous savez, je dois être partial dans ce domaine-là. C'est-à-dire? Pas tous les êtres s'habituent à eux très vite. Vous êtes habitué? Oui, par la force même des choses. À force de vivre avec soi, on finit quand même par se supporter. C'était dur? Non, pas trop.
je vaux ni plus ni moins que les autres, quoi. Je suis aussi supportable que la plupart des êtres que je connais. Enfin, d'une manière générale, 20 ans de chansons transforment un bonhomme. Mais non, moi, ça ne m'a pas transformé parce que il n'y a pas seulement 20 ans que je fais des chansons, j'en fais depuis toujours, depuis l'âge de 5-6 ans. Je me passionne pour la chanson. Le succès est venu après, mais le succès ne m'a pas tellement transformé ni étonné. Enfin, ne m'a pas étonné de voir que des gens aimaient mes chansons, je le savais par avance. Il y a des mots-clés dans la vie, Georges Brassens. Vous connaissez le mot liberté. Est-ce que vous connaissez bien également le mot tolérance? Le mot tolérance, je le connaîtrais mieux que celui de liberté, bien sûr. Il est plus vrai? Je ne sais pas s'il est plus vrai, mais enfin, il est plus mien. J'ai plus le sens de la tolérance que la liberté, parce que la liberté, c'est quand même beaucoup plus vaste. La tolérance, du reste, si tous les êtres avaient un esprit de tolérance, la liberté irait de soi. Ce qui est bien chez vous, Georges Brassens, c'est ce que vous vous contentez de comprendre les autres et de les aimer, ce qui est quand même assez De les rare. comprendre, je ne sais pas. De les aimer, oui, je fais un effort, parfois, pour les aimer, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais j'essaie d'aimer les autres tels qu'ils sont, j'essaie de prendre les choses telles qu'elles sont. De les accepter. De les aimer, accepter. On peut aimer les choses sans les accepter. Il fut un temps où vous viviez aux environs de Paris, puis d'un coup, vous avez décidé de revenir dans le cœur de la capitale. Je n'ai jamais vécu aux environs de Paris. À l'extérieur de Ça, Paris. à l'extérieur de Paris, jamais. Je suis un vieux Parisien depuis 1940 et je n'ai jamais vécu en dehors de Paris. J'ai toujours aimé passionnément Paris, je continue. Et si l'on pouvait se faire naturaliser parisien, je le ferais. J'aime beaucoup Paris. Et Sète, dans cette histoire. J'aime beaucoup Sète aussi, c'est la ville où je suis né. Où Vous sont avez nés parlé de mes parents. naturalisation. Oui, vous savez, ma mère était italienne. Et mon père venait d'un pays qui s'appelle Castelnaudary. Alors, je suis né à Sète par accident. J'aime beaucoup Sète. Si j'avais à choisir, c'est Valérie qui disait ça, je crois. Alors, je dis ça en toute déférence gardée. Moi aussi, si j'avais à choisir une ville, après Paris, je choisirais Sète. Pourquoi dites-vous, j'étais à Paris alors que je vous sais à la campagne? Je vous savais à la campagne. Voilà, ce sont les journalistes qui vous ont raconté ça. Je n'ai jamais vécu à la campagne. Jamais, absolument jamais. Je n'aime pas tellement la campagne. Pourquoi? Comme disait Socrate, que les arbres et les plantes ne peuvent rien apprendre, ce sont les hommes de la ville qui peuvent m'instruire. Pourquoi? Parce que je n'aime pas à vivre à Paris, j'aime autant vivre à Paris qu'en banlieue. Ça fera de la peine à mon ami René Fallet s'il écoute. Enfin, il sait très bien ce que je veux dire, il aime aussi passionnément Paris, lui. On parle souvent de René Fallet lorsqu'on parle de Georges Brassens, et on dit aussi qu'il est un grand écrivain. Parce Vous que le nous sommes croyez? de vieux complices, bien sûr, c'est un grand écrivain. Un très bel écrivain. Il est un peu emmerdant dans la vie, mais enfin, c'est un très bel écrivain. Et son dernier roman, L'amour baroque, me passionne. S'il était là, il serait, je crois, parfaitement heureux. Je pense, oui. Dommage qu'on ne puisse pas écouter son livre. Ça, c'est encore une grande gentillesse. Georges Brassens et les 4 bacheliers, c'est une chanson qui n'a pas tellement marché. Il y a des chansons comme ça qui Oui. ne vont pas au-devant du public. Pourquoi? Oui, j'aurais aimé que celle-ci eût un peu plus de succès. Je ne sais pas pourquoi. Elle a peut-être du succès auprès de ceux qui ont acheté le disque, mais ils ne me l'ont pas fait savoir. Je crois qu'ils l'aiment d'ailleurs. C'est ce petit public idéal dont je parlais tout à l'heure, le public qui aime les mêmes choses que moi. Remarquez, en général, quand je fais une chanson, je l'aime. Enfin, après coup, j'ai des préférences. J'ai une prédilection très nette pour celle-ci. Et j'aurais préféré. Je crois qu'elle était contemporaine de Rien à jeter, celle-ci. Oui. Non, peut-être pas, non. Je ne sais pas quoi. Enfin, Un peu avant. oui. J'aurais préféré un succès avec les 4 bacheliers, qu'avec Rien à jeter, par exemple. Vous ne savez pas vous vendre. Non, mais est-il indispensable de savoir se vendre? Voilà, là est la question. Je voudrais préciser, Georges Brassens, que si vous avez choisi Paul Lucas, moi, j'ai choisi vos chansons, car naturellement, vous auriez sûrement réalisé une série de pauses musicales avec d'autres interprètes. Oui, parce que bien que je n'ai pas l'habitude de m'écouter, vous savez, je ne m'écoute jamais, je m'entends quand même à la longue. Je n'écoute jamais mes chansons, je les écoute quand je viens de les faire, pendant les 3 ou 4 mois, où je chante, et puis après je cesse de les écouter, à tel point que quand je fais ma rentrée, je suis obligé de me passer dans la semaine qui précède ma rentrée, mes anciennes chansons pour me les remettre en mémoire. Il y a ceux qui vous aiment, ceux qui vous comprennent et ceux qui ne vous comprennent pas. Que dites-vous à ceux qui ne vous comprennent pas? Je ne sais pas, je leur dirai
Comme Baudelaire, ceux qui savent me devinent. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas me comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. Mais en fait, il n'est pas indispensable de me comprendre. Je ne sais même pas s'il faut me comprendre. J'écris pour qu'on aime ce que je fais, pour qu'on passe un moment avec moi. Pas forcément pour me comprendre. Il y a pas, c'est pas. Je n'ai pas besoin d'être compris. Je n'ai pas besoin non plus de comprendre les autres. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Dans votre vie, vous avez conclu 2 pactes d'amitié, avec les hommes et avec les bêtes. Et j'ai l'impression que celui que vous avez conclu avec les bêtes est plus fort, plus vrai. Non, pas du tout. Ni plus fort, ni plus vrai. C'est exactement le même. Il y a des chats qui me... J'aime les chats, et les chiens, bien sûr. Enfin, j'ai une prédilection pour les chats. Mais... n'allez pas croire que je préfère un chat à un homme, quand même, non. Mais les chats m'ont toujours accompagné dans ma vie. Depuis l'enfance, j'ai des chats. J'ai l'habitude de vivre avec eux et je les aime. Mais croire que je préfère les chats aux hommes, ça... Non. Votre discrétion dans la vie, c'est de la timidité ou de la retenue? Oh, c'est peut-être les deux. C'est peut-être les deux. Je sais pas si je suis discret, enfin, je n'aime pas tellement me raconter. C'est ce qu'il y a de drôle, d'ailleurs, c'est que précisément, mon métier, c'est de raconter mes histoires. Alors que je suis assez retenu, assez introverti, pour employer le jargon d'aujourd'hui. Très factuel. Oui. En fin de compte, Brassens aime bien Brassens. Oh, pas plus que ça. Brassens, des fois, oui, mais il y a des jours où je l'aime moins, quand même. Non, je n'aime pas tout, Brassens. Enfin, il y a des choses que je fais qui ne me plaisent pas au moment où je les fais. Je reviens quand même en arrière. Chaque jour, j'essaie de faire un petit retour en arrière. Il y a des choses... Pas beaucoup d'actes, parce que je ne fais pas grand-chose. Je ne commets pas d'actes malhonnêtes, mais j'ai parfois des pensées que je trouve assez moches, quoi, et je regrette de les avoir. Et je reviens en arrière et je les juge. Lorsqu'on dit Brassens c'est le parfait honnête homme, vous êtes comblé. Oui, enfin, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, je m'en fous. Ce qui est important, c'est de l'être. Ce n'est pas ce qu'on dit qui compte. On vous fait dire beaucoup de choses, entre autres que la jeunesse n'existe pas, ni le reste d'ailleurs. J'ai dit ça, moi. Non, oui. Non. Ah oui, oh, bien sûr que la jeunesse n'existe pas. Ça veut rien dire, ça, la jeunesse. Non, ce n'est pas la jeunesse en tant que climat social, c'est la jeunesse. Oui, il y a des types qui sont vieux à la première communion, quoi. On fait encore la première communion. Il y a des gens qui sont vieux à ce moment-là. Il y a des gens qui sont très jeunes à 80 ans. Non, ça n'a rien à voir, ça. Il y a parfois du pessimisme chez vous, tout de même. Un côté négatif. Vous savez, quand on regarde autour de soi, on est enclin au pessimisme quand même, parce que c'est pas tellement brillant. Mais c'est peut-être pas plus laid qu'avant. Le cœur de Brassens peut-il battre pour d'autres femmes? Vous savez, moi, quand j'aime, c'est une fois pour toutes. Hein. Une fois? Oh, peut-être plusieurs fois dans ce domaine-là, mais enfin, quand j'aime, il est possible que j'ai un cœur innombrable. On n'a pas qu'un seul ami, pour corps étant une seule femme. Mais, en général, je suis fidèle. Et les gens que j'ai aimés, hommes ou femmes, je n'ai jamais cessé de les aimer. Même si, dans l'apparence, il a semblé que je cessais de les aimer. Non, les amis que j'ai aimés il y a 20-30 ans, si je les ai perdus de vue, je continue de les aimer. Il me suffirait de les revoir pour que... Non, je crois que je suis assez fidèle. Il y a cette supplique pour être enterré sur la plage de Sète, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot à la mort. Non, vous savez, la mort, c'est un personnage important dans mes chansons. De toute façon, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Je ne vous ferai pas le plaisir de mourir au milieu de l'émission. Vous seriez trop content. Pourquoi avez-vous ce plaisir? Mais... Bien sûr, je parle de la mort parce que je ne suis pas le seul. Vous savez, ce sont les poètes que j'ai lus qui m'ont incité. Baudelaire parle beaucoup de la mort. J'ai beaucoup aimé Baudelaire. Villon parle beaucoup de la mort. Tous les poètes parlent de la mort. Je ne suis pas un grand poète, mais je les ai rencontrés, ces gens-là. Et je parle aussi de la mort parce que c'est un personnage très important. Vous dites je ne suis pas un grand poète. Vous pourriez dire je suis un poète. Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit. Je ne crois pas être un poète. J'écris ce que j'ai envie d'écrire et puis voilà tout, quoi. Si les autres veulent que je sois poète, je le suis, mais je m'en fous, moi, d'être poète ou pas. J'écris ce qui me passe par la tête et par le cœur, et puis à vous de décider ce que je suis. Moi, je ne me prends pas pour un poète. Je fais des chansons. Demain, il y aura quoi? Demain, c'est l'avenir? Pas demain. Demain, c'est tout de suite. Merci, Georges Brassens.